Ça va les amis, c'est Monsieur Louis Martin. Alors aujourd'hui on va essayer de créer un programme de division avec Scratch. C'est un projet, je dirais, de niveau avancé. Donc si t'es prêt à te lever les manches puis à le faire avec moi, on va le faire. C'est pas quelque chose typiquement que je demande aux élèves de quatrième année de faire, mais si tu es en quatrième ou cinquième année et tu arrives à faire un programme pareil, ça démontre que non seulement tu t'intéresses au codage, mais tu as des habiletés en codage. OK? Donc, comme souvent, on va commencer notre programme avec un code d'événement quand c'est cliqué, n'est-ce pas? Et là, il faut se poser la question suivante. Donc, notre programme de division va avoir trois nombres, un diviseur, un dividende et le quotient qui est la réponse du dividende divisé par le diviseur, n'est-ce pas? Donc, on y va. Alors, on va se créer des variables. On a besoin de trois variables. On va utiliser la catégorie de code variable et les blocs de code mettre pour nos futures variables. J'ai déjà créé les variables ici d'avance. Sinon, tu peux les créer simplement en cliquant le bouton blanc ici. Alors, d'abord, il va falloir mettre une valeur à dividende, ensuite mettre une valeur à diviseur et mettre une valeur à quotient. La valeur à dividende, ça va être un nombre au hasard qu'on va chercher dans la catégorie de code opérateur nombre aléatoire. Nombre aléatoire veut dire qu'il va nous produire un nombre au hasard entre 1 et un nombre qu'on détermine. Alors moi, je vais y aller jusqu'à 1000. Je pourrais aller jusqu'à 10 000, peu importe, mais je vais y aller jusqu'à 1000. Alors, ensuite de ça ici, on va mettre une valeur à notre diviseur qui va être un autre nombre aléatoire pour que ça rende ça un peu difficile, entre 3 et 9. Parce que c'est là vraiment que ça va être un petit peu plus dur de faire des divisions. Alors, autrement dit, on va avoir un nombre à 3 chiffres, là, idéalement, peut-être à 2, qui va être divisé par un nombre entre 3 et 9. Et le quotient va être la division, n'est-ce pas? La division de mes variables dividende divisé par diviseur. Donc, ça va être ça. La variable quotient, donc le résultat du nombre 1 divisé par le nombre 2 ou du dividende divisé par le diviseur. Mais là, les amis, on va avoir un problème parce que qu'est-ce qui arrive si l'ordinateur me choisit un nombre au hasard, par exemple 4, qui ne va pas bien avec le dividende, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la division par 4, ça fonctionne pas. Par exemple, je sais pas moi, si j'ai 842 divisé par 4, ça fait 210,5. Et en quatrième année, là, les nombres décimaux, les nombres qui contiennent des virgules en division, on s'en tient loin un petit peu. Fait que il faut s'organiser pour que les nombres qui vont être choisis au hasard, le dividende et le diviseur, donnent un résultat qui ne laisse aucun reste. Un résultat qui arrive à un nombre ou un chiffre exact, juste, n'est-ce pas? Donc, pour ça, on va devoir utiliser un opérateur qui s'appelle modulo. C'est là qu'on va... le programme va se compliquer un peu. Parce qu'on va avoir besoin de la catégorie de code contrôle et on va avoir besoin de ce qu'on appelle un si alors. OK? If then, qu'on dit en anglais, un si alors. Et là-dedans, on va devoir lui dire que le programme va s'exécuter si l'opération de division entre le dividende et le diviseur arrive à un chiffre juste. Donc, il doit n'avoir aucun reste. Alors, pour ça, on va aller chercher un autre opérateur qui s'appelle quelque chose égale 50. OK? Et ensuite de ça,
on va devoir aller chercher mon modulo. Le modulo, c'est l'opérateur qu'on a besoin pour s'assurer que le diviseur, alors je vais aller chercher dans variable, pour s'assurer que lorsqu'on prend le diviseur et qu'on le divise par, ou c'est plutôt le contraire, je m'excuse. Lorsqu'on prend le dividende et qu'on le divise par le diviseur, ça donne 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de reste. Alors là, notre programme va s'exécuter. Le quotient va être choisi par l'ordinateur pour comparer avec la réponse de la personne qui joue au jeu, par exemple. Va être choisi seulement s'il n'y a aucun reste. Mais pour s'assurer qu'effectivement c'est choisi seulement quand il n'y a aucun reste, je dois prendre ma détermination de variable, ici mon mètre quotient, puis je dois le rentrer dans mon si alors, dans ma condition. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça encore, les amis. Si alors, une condition. Alors, dans un cas comme ça, le quotient va être utilisé seulement si dividende divisé par diviseur, je m'excuse, est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun reste. Alors, si c'est le cas, on va lui demander de nous afficher tout ça dans un capteur. Alors, on va aller chercher notre capteur, demander. Hein, c'est celui qu'on utilise typiquement. Puis là, on va avoir besoin d'opérateurs regroupés. On va en avoir besoin de 3 pour regrouper tout ce qu'on veut dire dans notre question pour que le joueur réponde à la question. Hein? C'est à ça que ça sert un capteur demandé. Alors là, j'en ai 3 imbriqués l'un dans l'autre. Ici, je vais mettre ma variable dividende, je m'excuse. Ici, je vais mettre mon signe de division. Il est disponible sur certains claviers, mais s'il ne l'est pas, tu dois laisser ton doigt sur le bouton Alt et faire 0, 2, 4, 7. Et ça va te donner le symbole de division. Mettre un espace après, puis un espace avant. Le signe de division. Et ensuite, ça va être le diviseur, n'est-ce pas? Et finalement, ici, ça va être espace égale point d'interrogation. Donc, autrement dit, trouve-moi un nombre au hasard entre 1 et 1000 pour mon dividende. Trouve-moi un nombre au hasard un chiffre au hasard, je m'excuse, entre 3 et 9 pour mon diviseur. Et le quotient des deux doit être égal à, le modulo des deux doit être égal à 0, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aucun reste lorsqu'on divise le dividende par le diviseur. Pour que le programme s'exécute. Sinon, il s'exécutera pas, puis il va recommencer, parce qu'il va nous manquer quelque chose là, bientôt. Là. On va lui demander de recommencer le programme si le modulo n'est pas 0. Mais si le modulo est 0, alors, il va mettre quotient à divisende divisé par diviseur, effectivement, puis il va demander une question, et ça va être à nous de répondre. Alors, pour qu'on puisse OK. Une fois qu'on répond à la question, hein, par exemple, si j'exécute le programme ici, puis je l'exécute, hein, ça fonctionne pas. Il doit y avoir une erreur quelque part. OK. Il y a une erreur probablement parce que mon modulo n'est pas 0. Alors, on doit continuer le programme. On va lui donner cette fois ce qu'on appelle un si, alors, sinon. Un si, alors, sinon. Alors, les si, alors, sinon sont ici. Et on va prendre un opérateur. Puis on va lui demander, on va dire que si alors la réponse de la personne qui joue le jeu est égale à la variable quotient,
OK? Alors, dire, qu'on trouve dans la catégorie de cas d'apparence, dire, on remplace le bonjour par quelque chose qu'on va taper. Bravo, tu as réussi la division. Point d'exclamation. Et on va vouloir savourer ça en laissant ça sur l'écran pendant un bon 10 secondes. Sinon, on va lui dire au joueur, tu as commis une erreur dans ta stratégie ou une erreur de calcul. Essaie de nouveau. N'est-ce pas? Et encore là, on va laisser ça à l'écran pendant 10 secondes pour laisser le temps de réfléchir à tout ça. Donc, on essaie ça de nouveau, voir ce que ça va donner. On appuie sur ça ici. Ça marche pas. On voit que notre quotient ne change pas ici. Hein? Mes variables sont imprimées dans mon interface de jeu. Là, ça bouge pas, c'est toujours à 42. Donc, il y a une petite erreur qu'on a faite quelque part. Il faut observer qu'est-ce que notre erreur pourrait être. Alors, moi, je lui avais dit de mettre dividende modulo diviseur et que ça doit être égal à 0. Sauf que là, ouais, mettre quotient à dividende divisé par diviseur. Il me répète tout le temps mon quotient. Alors, pourquoi est-ce qu'il me répète mon quotient? Je vais prendre une pause pour réfléchir, puis je vous reviens. OK, alors l'erreur que j'avais commise, ou que ce qui me manque ici, c'est ce qu'on appelle un code de contrôle répété indéfiniment. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre de réinitialiser, de remettre à zéro les variables dividendes et diviseurs chaque fois que le quotient, chaque fois que le modulo, je m'excuse, n'est pas égal à zéro. Chaque fois que le modulo n'est pas égal à zéro, les variables dividendes et diviseurs vont être répétées, réinitialisées, recalculées. Parce que c'est pour ça que mon quotient ne bougeait pas, c'est que qu'est-ce qui arrive si le modulo n'est pas égal à zéro? Alors là, ce qui arrive, c'est que la variable dividende et diviseur ne changeront pas, et c'est pour ça que ça restait, le quotient restait tout le temps le même pendant un temps, jusqu'à temps que, effectivement, le modulo soit égal à zéro. Alors, avec répéter indéfiniment, ça ne se produira pas, ce problème. Alors, je vais intégrer tout mon code dans une boucle répétée indéfiniment. C'est une boucle. Et là, ça va fonctionner. Donc, je vais agrandir mon écran. Et là, on voit que le quotient change à chaque fois. N'est-ce pas? Maintenant, mon programme est terminé. Alors, ce programme peut être utilisé pour que tu pratiques tes divisions. Il va toujours te créer une division sans reste, à 3 chiffres. Si tu veux augmenter de chiffres, tu peux passer de 1000 à 10 000 ou peu importe. C'est un programme de division de 1 à 3 chiffres divisé par un seul chiffre. D'accord? Une autre chose qu'on n'a pas mentionné ici, c'est que le nombre 1 doit être tout le temps plus gros que le nombre 2. Mais on n'a pas besoin de le faire vraiment parce que on prend soin on s'occupe de ça avec notre modulo. Et un modulo, ben, ça peut pas être, dans le cadre de l'utilisation d'un modulo, on peut pas prendre un nombre petit divisé par un grand nombre. Ça doit tout le temps être le contraire. Donc, on n'aura jamais de problème à ce niveau-là. Donc, notre programme est terminé, les amis. 216 divisé par 9. Je vais le calculer à la calculatrice ici. Mais toi, fais-le sur papier pour pratiquer tes stratégies. Ça fait 24. Alors, si j'inscris 24, ça va me dire ici que bravo, j'ai réussi. Ça va rester là pendant 10 secondes. Ensuite, ça va me poser une nouvelle question. Voilà. 425 divisé par 5. Là, cette fois-ci, je vais faire une erreur. Je vais dire que ça fait 80. Et voilà ce qui va se passer. Tu as commis une erreur dans ta stratégie ou une erreur de calcul. Essaie de nouveau. Alors voilà.
C'était Monsieur Louis Martin avec un programme un peu avancé, je dirais, de Scratch, un programme de division de nombre de 1 à 3 chiffres divisé par un nombre à un chiffre. C'est ce qu'on voit en quatrième année. C'est ce que tu dois maîtriser comme division. J'espère que tu as apprécié, j'espère que ça t'aide ça te motive à continuer de pousser tes connaissances en Scratch. Et on se dit à la prochaine. Bye!